Aujourd'hui, je vous parle de la névralgie d'Arnold. Il s'agit d'un type de mal de tête qui est relativement fréquent. Je vous donne des informations, des conseils et des exercices et on commence dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être informé des nouvelles vidéos que je vais publier. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la névralgie d'Arnold, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est simple, c'est une atteinte d'un nerf qui est situé dans le haut de votre cou, très près de votre crâne, le nerf occipital. On parle parfois de névralgie du nerf occipital. Et donc, le nerf occipital a plusieurs branches et selon la tête, si une branche ou plutôt une autre est atteinte, les symptômes vont varier. Et retenez aussi que le nerf occipital est vraiment étroitement relié à la musculature de votre cou, mais de la partie supérieure de votre cou. Alors, dans les exercices, dans les conseils que je vais vous donner, il faudra aussi tenir compte de la musculature. Le nerf occipital est aussi un nerf sensitif et moteur. Alors, lorsqu'il est problématique, on peut avoir des symptômes qui sont d'ordre sensitif ou sinon des symptômes qui touchent directement la musculature, notre capacité, par exemple, à contracter. Il y a plusieurs causes à la névralgie d'Arnold. Je vous en nomme quelques-unes. D'abord, un accident de voiture, un whiplash, ce mouvement du cou vers l'avant, vers l'arrière, souvent de façon répétée, peut causer du dommage au nerf occipital. Il y a aussi une chirurgie. Si on opère et on va modifier, on va changer l'intégrité articulaire dans la région cervicale haute ou au crâne, là aussi on peut avoir comme effet indésirable une névralgie d'Arnold. Un stress physique comme le port d'un casque. On l'a observé par exemple chez les personnes qui sont dans l'armée, qui doivent porter un casque et qui peut exercer une pression à cet endroit-là, une pression continue. Alors on a parfois une névralgie d'Arnold qui s'installe. L'arthrose, les processus dégénératifs sont aussi parmi les causes relativement fréquentes de la névralgie d'Arnold. Il y en a d'autres, par exemple des maladies dégénératives, neurodégénératives, où le nerf occipital pourrait être fragilisé et on pourrait avoir toujours les symptômes de la névralgie d'Arnold. Et enfin, le stress physique, le stress psychologique a des conséquences sur la posture, sur la tension musculaire, les stress qu'on a vraiment à la région cervicale haute. Et là aussi, on peut avoir une névralgie d'Arnold. Et en terminant dans les causes, la posture, si on a une posture très arrondie avec le dos très cambré, tout ça peut exacerber ou causer des tensions au nerf occipital et déclencher la névralgie. Les symptômes de la névralgie d'Arnold, ils varient d'une personne à l'autre, ils varient aussi selon la branche du nerf qui est touchée, mais en général, on a une douleur qui se situe derrière la tête, à la base du cou et qui va irradier, qui va élancer. On aura des moments où ça fait vraiment très très mal et la vague de douleur va diminuer, ça sera un peu plus supportable. On aura des douleurs de type brûlure, parfois des élancements, mais on peut aussi avoir une douleur à la palpation lorsqu'on touche. Les patients vont nous dire parfois qu'ils ont des douleurs au cuir chevelu, donc à la partie sensitive du nerf occipital. On va aussi avoir comme symptômes parfois des tensions musculaires vraiment à la base du crâne, dans le haut du cou, mais parfois aussi des douleurs ou des tensions musculaires beaucoup plus généralisées, parfois jusqu'aux épaules, entre les omoplates. Il y aura aussi d'autres symptômes complètement différents, en fait comme des nausées et aussi, on sera parfois sensible à la lumière. Quand on verra la lumière, ça reproduira les symptômes. Et ces symptômes-là que je viens de décrire s'approchent parfois des symptômes d'une commotion cérébrale. Alors, si vous avez un accident de voiture, si vous avez une chute, vous pourriez avoir une commotion cérébrale ou vous pourriez avoir une atteinte du nerf occipital ou peut-être les deux. Alors, dans un contexte comme ça, dans un contexte traumatique, vous consultez votre médecin, vous consultez un professionnel de la réadaptation pour avoir une bonne évaluation. C'est absolument fondamental parce que si vous avez une commotion cérébrale, ce n'est pas du tout la même évaluation qu'on devra faire, les mêmes examens et ce n'est surtout pas le même traitement. Alors, soyez vigilants si vous avez des nausées, des étourdissements, des douleurs qui sont fortes, je vous invite vraiment à consulter votre médecin pour vraiment comprendre ce qui se passe et avoir une bonne évaluation.
Les traitements, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour soulager les symptômes causés par la névralgie d'Arnold? D'abord, je vous le disais, c'est de consulter votre médecin, de consulter un professionnel de la réadaptation. On doit avoir un bon diagnostic, une bonne impression clinique pour pouvoir élaborer un plan de traitement vraiment très, très précis, spécifique à ce problème de santé. Il y a des personnes qui ont des maux de tête et qui ne savent pas que c'est la névralgie d'Arnold, donc consultez un professionnel de la santé. Maintenant, dans les autres pistes de traitement, ce que vous pouvez faire vous-même, d'abord, mettez fin à l'élément qui cause la névralgie d'Arnold. Est-ce que c'est par exemple le port d'un casque? Est-ce que c'est une posture trop arrondie? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites qui déclenchent la névralgie d'Arnold? Par exemple, des mouvements répétés, la tête penchée, où vous tournez souvent la tête, où vous faites des mouvements répétitifs. Alors, il faut mettre fin aux éléments déclencheurs. Ça peut sembler simple, mais ce n'est pas si simple que ça de les identifier. Mais avec ma vidéo d'aujourd'hui, peut-être que ça vous donnera des pistes de solutions. Une autre suggestion qu'on fait souvent, c'est le repos. Certains professionnels de la santé vont proposer l'immobilisation, le port d'un collet cervical ou d'une minerve relativement souple. Moi, j'ai toujours beaucoup de réticence à donner ce conseil-là et surtout à le donner dans une vidéo comme ma vidéo d'aujourd'hui sans avoir évalué la personne. L'immobilité complète n'est pas toujours une bonne solution, peu importe le problème musculo-squelettique. Par contre, ce que je crois être un bon conseil à donner systématiquement, c'est de placer cette région-là du cou, la région supérieure du cou et la base du crâne au repos. Alors, on évite, je vous le disais tout à l'heure, on évite les mouvements répétitifs de la tête et du cou et des épaules, on évite les efforts soutenus et on évite aussi les positions prolongées. On essaie de bouger. Si vous écoutez la télévision, si vous êtes à l'ordinateur, bien, essayez de ne pas garder la même position plus que 20 minutes, 30 minutes et de bouger régulièrement. Alors, placez cette région-là au repos. Prenez soin de votre posture, c'est une condition sine qua non pour régler un problème de névralgie d'Arnold. Alors une bonne posture, c'est simple, vous devez avoir la tête, les épaules et le bassin alignés. Si cet alignement-là n'est pas respecté, vous risquez fort probablement d'avoir les épaules arrondies, d'avoir le cou hyper cambré et d'augmenter la tension à la région cervicale haute. Alors, vous allez trouver sur ma chaîne YouTube plusieurs vidéos pour améliorer votre posture. Je vous conseille de les écouter et vous aurez vraiment beaucoup de conseils et d'exercices, même très, très précis, pour améliorer votre posture. Les injections peuvent être une solution. Parlez-en à votre médecin. On va injecter localement une substance souvent analgésique ou anti-inflammatoire. Dans certains cas, il y a des effets positifs. Alors, il ne faut pas exclure ce type d'intervention. Vous êtes nombreux et nombreuses souvent à craindre les injections. Le problème des injections, c'est lorsqu'on en a à répétition et on ne règle pas la cause du problème. Mais comme outil thérapeutique, souvent combiné à d'autres interventions, ça peut être vraiment efficace. Le TENS, qui est un appareil qui fait un petit courant électrique, des petits picotements, et vous appliquez le TENS à l'endroit où la douleur se situe. Chez certaines personnes, le TENS peut être efficace. Là aussi, vous allez trouver une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous explique comment le TENS fonctionne. Souvenez-vous qu'il y a des contre-indications, il y a des choses à respecter. En fait, dans l'utilisation du TENS, vous allez apprendre tout ça dans ma vidéo, mais ça peut vraiment être une stratégie intéressante, encore une fois, combinée à d'autres interventions pour régler un problème de névralgie d'Arnold. Et il y a beaucoup d'autres interventions, beaucoup d'autres traitements qui peuvent être utiles pour soulager la névralgie d'Arnold, notamment l'acupuncture. Parlez-en aussi à votre médecin. Il y a d'autres pistes de solutions. Je vous en ai déjà donné quelques-unes que vous allez probablement pouvoir mettre en pratique vous-même. Et il y a aussi les exercices. Et là, je voulais vous donner des exercices très précis. Je suis en train de vous préparer une vidéo à faire en temps réel. Vous pourrez faire les exercices avec moi, mais j'aime bien vous expliquer avant les exercices, vous donner mes conseils aussi et ensuite je pourrai vous préparer cette vidéo-là et je mettrai le lien vraiment sur lequel vous pourrez cliquer en ce moment même. Donc, si vous le voyez apparaître, c'est que la vidéo a été produite. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous en parlez à votre médecin ou à un professionnel de la réadaptation. Le premier exercice est simple, vous allez rentrer le menton
doucement en maintenant votre regard horizontal et en étant en position assise dans la position la plus détendue possible, en maintenant l'alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Vous allez rentrer votre menton quelques fois, une dizaine de fois par exemple, et vous allez prendre une pause. Si vous pouvez faire une deuxième série, de la même façon, ce serait l'idéal. Des exercices simples à faire, il s'agit de faire des mouvements simples de rotation. Vous allez en position assise dans un bon alignement articulaire tête, épaules, bassin. Vous allez tourner la tête vers la droite le plus loin possible et vous allez tourner la tête ensuite vers la gauche le plus loin possible. Vous allez faire 5 à 10 mouvements et vous allez répéter 2 séries, donc pour chaque côté. Et sachez que le fait de retrouver votre mobilité, ça a un élément très positif sur votre région cervicale, la région cervicale haute pour détendre les muscles et idéalement, souhaitons-le, de diminuer la tension ou la compression sur le nerf occipital. Un autre exercice simple à faire, il s'agit de faire un mouvement combiné. Vous allez incliner votre tête vers la droite, environ à 50% de votre mobilité, et vous allez faire une rotation en direction opposée, donc vers la gauche, et ensuite vous allez effacer cette rotation gauche pour revenir dans la position d'inclinaison, et vous allez faire le mouvement inverse pour revenir en position neutre. Vous faites le mouvement de l'autre côté, vous faites une inclinaison gauche, et vous y ajoutez lentement une rotation droite et vous faites les mouvements exactement dans le sens inverse pour revenir progressivement à la position de départ. Vous pouvez faire 5 à 10 mouvements chaque côté, prendre une pause et faire une deuxième série. Certaines personnes sont soulagées par un automassage. Vous le faites en position assise, mais vous pourriez aussi le faire en position couchée. Vous placez vos doigts sur votre cou et en faisant une pression avec l'extrémité de vos doigts, une pression adaptée pour ne pas reproduire la douleur, vous glissez lentement à partir de la partie arrière de votre cou jusqu'à la partie antérieure en maintenant cette pression adaptée sur votre cou, sur les muscles de votre cou. Vous pouvez faire l'automassage pendant environ 5 minutes. Il est nécessaire de masser à la région cervicale haute, mais aussi à la région cervicale basse, près des omoplates. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes des milliers à le visiter chaque jour et ça me fait vraiment très plaisir. Vous allez aussi trouver d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde. Vous allez trouver mes livres notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.